Durant toute ma vie de chasseur, j'ai toujours apprécié les différents défis que constitue chaque mode de chasse. En fait, j'ai toujours trouvé intéressant de découvrir quelque chose de neuf, quelque chose que je n'avais jamais vécu avant. Dans ma jeunesse, je ne pensais qu'à passer un maximum de temps à la chasse, peu importe l'endroit, le moment et la chasse pratiquée. Mais tout a changé pour moi en 1985, lorsque j'ai eu le privilège de vivre une battue au grouse dans les Landes du nord de l'Angleterre. C'est là que j'ai découvert une chasse qui offre tout ce que j'apprécie dans une battue au petit gibier et en matière de tir. Quand la joie de voir des oiseaux volant parfaitement et l'expérience unique d'utiliser un fusil fait sur mesure s'unissent pour le meilleur. Désormais, le plus important pour moi, c'est que la chasse se déroule dans des conditions que j'estime être à la fois intéressantes et difficiles. Je suis conscient que mon attitude peut paraître intransigeante, mais c'est ainsi que je le ressens. Puisque nous parlons d'intransigeance, il est difficile pour moi d'éviter le sujet de la battue au grouse dans mes conversations. Il y a plusieurs raisons à cela. Selon les archives, les battues au grouse ont débuté en 1853, il y a plus de 160 ans. Au départ, il s'agissait d'une chasse réservée à l'aristocratie, des personnes fortunées ayant accès à des territoires de landes infinis et qui avaient les moyens de financer de telles battues qui déjà à l'époque nécessitaient de gros investissements. Et ce point reste d'actualité. De nos jours, les battues au grouse se sont nettement démocratisées et sont ouvertes à une plus grande variété de clientèle, dont une part croissante de touristes venus des quatre coins du monde pour visiter la Grande-Bretagne et célébrer la battue au grouse. Un véritable spectacle riche en traditions et régi par son propre protocole. Au Royaume-Uni, la saison des battues au grouse débute le 12 août, un jour que la communauté des chasseurs a baptisé The Glorious 12, un jour considéré comme étant le plus important dans le calendrier des gentlemen chasseurs. Et c'est mon cas. C'est un vrai privilège de participer à un événement qui se déroule dans des paysages aussi spectaculaires. Paysages qui n'ont quasiment pas évolué depuis les premières battues organisées il y a 160 ans. Même l'organisation des battues est restée identique. Les postés prennent place dans ce qu'on appelle des butts, de petits murs de pierre qui affleurent avec le sol et recouverts de tourbes pour mieux s'intégrer dans le relief. Le tout en ligne. Comme pour toute battue, les oiseaux sont poussés vers la ligne de posté par une équipe de rabatteurs. Mais avec les grouse, il y a bien des différences. Les grouse que nous chassons sont nés dans les landes de bruyère qui s'étendent à perte de vue. Chaque battue concerne plusieurs centaines d'hectares et il faut un nombre considérable de personnes pour mener l'opération à bien. Organiser une journée de battue au grouse est difficile, un véritable défi logistique. Chaque battue couvre un territoire considérable qu'une équipe de 30 à 40 rabatteurs doit parcourir pour amener les oiseaux au bon endroit. Derrière les postés, une équipe encore plus importante de conducteurs de chiens est chargée de récupérer les oiseaux tirés. Et bien entendu, il y a les oiseaux. Les grouse peuvent atteindre plus de 130 km/h lorsqu'elles survolent les landes à basse altitude. Ces oiseaux ont tendance à faire des crochets au dernier moment, constituant un sacré challenge pour le meilleur des fusils. Expérience et entraînement ne sont pas seulement une bonne idée, elles sont un prérequis pour la réussite. Par ailleurs, la météo peut être particulièrement hostile dans ces contrées, particulièrement en fin de saison, lorsque ces grands espaces balayés par le vent ne laissent aucune chance à ceux qui sont mal préparés. Il ne s'agit là que d'un aperçu de ce qui rend la battue au grouse tellement singulière. Mais finalement, le point crucial qui rend une journée de battue au grouse si particulière, c'est peut-être juste le fait de savoir tout l'engagement humain et les efforts qui se cachent derrière, dans le but d'en faire une réussite. C'est juste une des choses que j'ai apprises à propos de la chasse et de moi-même. Si je suis capable d'apprécier le travail qui précède une journée de chasse, elle n'en sera que meilleure, et j'en garderai un souvenir impérissable. Nous vivons une époque où la plupart des richesses naturelles sont soumises à des pressions insoutenables de toutes parts. En réalité, peu importe la surface des espaces naturels qui sont préservés dans le monde, il nous faut comprendre et vraiment apprécier les valeurs inhérentes à la nature et ce qu'elle constitue pour nous, de façon à lui permettre de survivre. Ces valeurs inhérentes sont l'investissement considérable que nécessite la gestion d'un territoire à grouse, de façon à offrir des conditions optimales pour les oiseaux, permettant la reproduction et l'élevage des poussins. Sans les efforts perpétuels des gestionnaires, les battues au grouse feraient déjà partie des souvenirs d'une autre époque.
Il peut sembler contradictoire que la chasse contribue à préserver les espèces. Pourtant, créer les conditions de vie idéales permettant à la population de grouse de se reproduire et de générer un surplus d'oiseaux destinés à être prélevés par la chasse est un prérequis. Ceci nous permet de profiter des moments vécus dans les landes de bruyère, sans mettre en péril les ressources naturelles, puisque nous ne prélevons qu'une infime partie de la population. Pour moi, participer à une battue aux grouse n'a pas pour objectif de sauver le monde. Je le fais car j'adore cette chasse et je chéris chaque moment qui reste gravé dans ma mémoire. Les hautes terres du nord de l'Angleterre sont plus menacées que la forêt tropicale. Sans ces biotopes, la grouse va disparaître. Elle vit dans la bruyère et de la bruyère. J'apprécie de participer à une chasse me permettant de profiter d'une nature vierge, dans laquelle des hommes et des femmes pratiquent avec respect un loisir qui a traversé le temps depuis plus de 160 ans. Si ces terres devaient être abandonnées sans la moindre gestion, elles perdraient leur valeur et finiraient par disparaître. Nous avons la chance de prélever le surplus que la nature nous offre, et si nous sommes assez malins pour nous contenter du surplus, il y a de fortes chances que nous puissions profiter encore longtemps de ces belles journées de chasse, bien plus longtemps d'ailleurs qu'il ne me sera possible d'en profiter. C'est précisément ce à quoi je pense quand je dis que le plus important pour moi à la chasse, ce n'est pas l'endroit, le moment ou la quantité de gibier, mais bien plus la façon dont est organisée la chasse et comment elle est gérée en amont. C'est pour cette raison que je reviens sans cesse.